À Olivet, nous fabriquons des systèmes de stockage d'informations. Pour vous donner l'équivalent, c'est l'équivalent de votre disque dur de PC, mais à l'échelle 1000, 10 000 ou 100 000 fois plus importante, si vous voulez. Nos clients, on a en fait un système global au niveau mondial de gestion des ressources. Et on a 3 unités de production, une en Asie, une en Amérique et une en Europe, qui s'occupent chacune de leur continent. C'est 20 années où on ne s'ennuie pas. Parce que la technologie fait que tous les 2 ans, nous sortons de nouveaux produits. Donc on est naturellement entraîné dans un flux et une évolution qui est une évolution extrêmement dynamique et motivante vers une satisfaction des besoins qui se génèrent au niveau de la société dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment à la fois technologiquement très riche parce que bien sûr les technologies évoluent derrière et nous on est une unité de production. Donc il faut qu'on fasse évoluer les technologies parce que la miniaturisation fait que l'ensemble de nos technos, petit à petit, deviennent de plus en plus pointues et de plus en plus intéressantes. Le marché du stockage est quand même un marché qui se développe d'une manière assez importante. Alors le high-end est plutôt stable, mais la moyenne gamme est dans des taux de croissance quasiment à 2 chiffres. Donc il y a vraiment de quoi développer l'activité au niveau du site, avec les produits existants et les évolutions qui sont prévues. Après, il y a des phénomènes de convergence qui vont probablement se faire entre les systèmes de stockage et les serveurs, qui nous donneront des opportunités de développement de l'activité chez nous, toujours sur la base probablement de produits développés au Japon, puisque nous dépendons quand même fortement au niveau des produits de ce qui se fait et de ce qui se développe dans la R&D japonaise. En ce qui concerne les capacités de stockage, on voit qu'on est sur une tendance exponentielle. On a démarré ici avec quelques téraoctets livrés à l'année, on est maintenant à 260 000 livrés à l'année, donc vous voyez une échelle de 100 000, et on ne voit pas d'infléchissement à cette courbe. Donc il y a des limites technologiques qui sont aujourd'hui connues, qui sont liées à la taille de l'atome, etc., mais qui peuvent aussi sauter avec les recherches fondamentales qui sont en cours sur qu'est-ce qui est plus petit, les quarks et les composants qui constituent effectivement la matière. Donc il est possible qu'il y ait des sauts technologiques qui continuent à perdurer, mais nous aujourd'hui on ne voit pas la limite. On est un groupe japonais, donc on est membre à part entière de la communauté de vie dans laquelle on se place. Donc dans cette communauté de vie, il y a bien sûr un certain nombre de structures. L'ADEL en fait partie, on est partenaire de l'ADEL, c'est eux qui nous ont aidés à démarrer le site ici. On a eu des contacts récemment avec eux parce qu'on avait un certain nombre de projets de développement et donc ils nous ont aidés à avancer sur ces projets-là. On a des contacts avec la CCI parce que comme on a des activités de manufacturing, on participe à un certain nombre de groupes de travaux au niveau de la CCI, l'activité Lean par exemple, qui nous permet d'avancer dans le domaine de l'assemblage. Je connais M. Guy Hermin de Shiseido, qui est aussi très actif localement, qui est très impliqué au niveau du fonctionnement de la CCI. Et donc, globalement, on essaye de s'intégrer le mieux possible dans le tissu local. Ce qui me fait courir, c'est les deux. C'est-à-dire l'avancée technologique me fait clairement me donne un souffle au niveau professionnel qui est vital pour moi parce que c'est vraiment la base de l'évolution et de l'investissement qu'on peut avoir dans une entreprise technologique comme Hitachi. J'adore tout ce qui roule et tout ce qui est à 2 roues, électrique en particulier. Donc voilà, on n'est pas très loin, si vous voulez, non plus de cet aspect technologique et d'avant-garde. J'aime particulièrement dans la culture japonaise je dirais le côté respectueux, le côté harmonie qui se dégage quand on travaille avec ces personnes. Ils vont toujours essayer de faire le maximum pour vous arranger, ils vont rester extrêmement courtois. On peut parfois avoir des divergences, mais les divergences ne finissent jamais en accrochage. Ça reste toujours une manière très soft d'avancer. Avec une volonté vraiment extrêmement profonde et je pense ancrée dans l'inconscient japonais de trouver un compromis.
L'objectif n'est jamais d'assommer ou de gagner, mais vraiment d'arriver à une solution consensuelle avec les partenaires. Quand je suis pas au bureau, professionnellement je suis à l'atelier parce qu'effectivement j'ai besoin du contact avec la réalité physique pour pouvoir avancer. Sinon à titre privé, je bricole beaucoup, je suis un fan de tout ce qui roule. J'aime jouer aux échecs, enfin j'ai différentes activités, je fais un peu de sport, je fais du vélo, bon, j'ai différentes activités diverses et variées qui me permettent de me ressourcer un peu en période de fort stress. Une journée réussie pour moi, c'est quand au niveau de la société on a fait de bonnes ventes et qu'au niveau personnel j'ai réussi à me défouler sur ma moto le soir quand je suis rentré. Aller sur Mars c'est quelque chose qui me passionne et je regrette qu'il y ait eu un certain baisser des bras sur ce sujet de la part des grandes nations qui étaient engagées dans cette course à l'espace. Parce que je pense que c'est là que va être l'avenir malgré tout de l'humanité. Il faut arriver à se développer en dehors de la Terre, sinon à un moment donné elle va devenir trop petite, quels que soient les efforts qu'on va faire pour contrôler ou maîtriser la démographie chez nous. Hitachi a une orientation vers les infrastructures sociales qui va clairement dans le sens d'essayer de contribuer à l'avenir de la société au travers des efforts de la société technologique que nous sommes pour améliorer, être plus efficace dans nos utilisations de l'énergie et dans la conception d'une ville qui serait une ville entre guillemets autonome sur le plan énergétique et des ressources naturelles. Donc oui, on est au niveau du groupe dans cette logique-là également, mais cette logique à très long terme aura probablement ses limites si on ne va pas justement vers des développements nous permettant d'étendre l'humanité vers d'autres astres.